Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une grosse boîte avec un très gros produit dedans. C'est du water cooling avec du RGB. On peut pas se tromper, les ventilateurs en bleu et en rose. C'est quand même très tendance en ce moment comme couleur. Et honnêtement, on aime bien. Ça fait une boîte très jolie qui attire vraiment le regard. Avec en plus la petite partie brillante ici. C'est le MSI Core Liquid K360 qui intègre la série MPG. Donc plutôt du haut de gamme quand même. On va le dire de suite, 300 € pour un kit all-in-one, c'est quand même pas donné du tout, même en 360 mm avec un éclairage. Alors pourquoi? Plusieurs raisons. Tout d'abord, si on regarde, nous avons un écran au-dessus du top. Alors on le voit, c'est un kit all-in-one de chez AZTEC à la base. Dernière génération, la 7e. La pompe, on l'aime bien parce qu'elle fait vraiment pas de bruit. Les performances ont toujours été très bonnes et la finition est vraiment sympa. Mais on va le voir, MSI a rajouté des choses, notamment cet écran, et ça change tout le look du produit. Alors on va laisser la boîte ici et on va passer, hop, au kit. Le voici donc, radiateur de 360 mm. Ma foi, c'est grand, c'est en aluminium, c'est très simple. Allez, on va dire peut-être un peu trop par rapport au style global, puisque c'est un radiateur qui est brut, pardon. Il n'y a même pas de petit logo MSI, bref. C'est comme ça, tant pis. Ensuite, nous avons des tuyaux d'une longueur de 400 mm qui sont gainés. Comme d'habitude, c'est très agréable au toucher et à l'œil. Et ensuite, nous attaquons, hop, le gros morceau avec ici le bloc water block pompe et son écran. Alors, avant d'aller plus loin, on va le montrer. Des câbles, il y en a deux partout, mais vraiment, c'est... Il y en a beaucoup. Pour l'organisation, ceux qui n'aiment pas les câbles, ils vont râler, mais il y a forcément une bonne raison. La première, c'est que nous avons un câble USB qui va se brancher sur la carte mère sur un header en USB 2, contrôle logiciel. Nous avons l'alimentation en SATA. Alors, pourquoi une alimentation SATA? Oui, il y a l'écran, mais il y a aussi tout le système d'éclairage ici, et de gestion des ventilateurs. Les ventilateurs vont être raccordés à la pompe. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que les ventilateurs peuvent être raccordés, donc on l'a dit, à la pompe, mais contrôlés de manière individuelle. Ça veut dire quoi? Sur les étiquettes, il y a marqué fan 1, fan 2, fan 3. On veut que le fan 1 tourne à fond, on le met à fond, et les deux autres, on peut les faire tourner un peu plus lentement par exemple. Alors l'intérêt comme ça n'est pas forcément évident, mais si on décide d'en mettre un seul qui tourne un peu et les autres complètement coupés, on peut avoir vraiment des paliers très différents sur la gestion de la ventilation, et ça c'est plutôt intéressant si on veut de la grosse performance ou du silence pendant un bon moment avant d'avoir éventuellement une montée brutale sur la vitesse. Nous avons ensuite le top qui s'enlève. Alors c'est du plastique, il y a énormément d'aération, tout simplement puisque nous avons un ventilateur de 60 mm qui est intégré à l'intérieur, qui va donc souffler sur les VRM, sur la mémoire, sur pourquoi pas un emplacement M2 avec un SSD. Et enfin, nous retrouvons l'écran de 2,4 pouces, donc c'est quand même plutôt grand. Il y a encore pas très longtemps, les téléphones n'étaient pas beaucoup plus grands. Bref, c'est quand même très sympathique. Et on aime bien, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses à faire, même si on va le dire. Alors, petite précision avant qu'on aille plus loin, parce qu'on ne va pas montrer dans cette vidéo le logiciel. Il y a deux logiciels. Si jamais on a une carte mère Z590 de chez MSI dernière génération, donc on pourra voir le tout dernier logiciel MSI Center. Sinon, on passe sur une application dédiée pour la gestion du all-in-one. Ça va être notre cas, parce que nous avons une carte mère Asus en AMD. Mais, bonne nouvelle, remontée de la fréquence, ça fonctionne. Remontée de la température, ça fonctionne. Toute la gestion fonctionne sans aucun problème, et ça c'est une bonne chose, puisqu'on a déjà vu des programmes d'une marque qui ne passait pas très bien chez des concurrents, et c'est quand même dommage. Donc là, même si on est bridé, qu'on n'a pas la dernière version du logiciel, on peut faire énormément de choses, sauf
mettre un GIF animé, et ça, c'est quand même dommage, puisqu'il y a déjà des animations au niveau de l'écran, mais bon, peut-être que ce sera réglé plus tard. Alors, on va le mettre de côté, et on va s'attarder quelques instants sur les ventilateurs. Ce sont des Torx de 4e génération, donc du 120 mm, avec des coins en caoutchouc. Alors, les coins en caoutchouc, honnêtement, hop, ils accrochent super bien, donc on espère qu'au niveau des nuisances sonores sur les vibrations, ça va les réduire. Deux câbles, bien entendu, quand même relativement long pour la gestion de l'éclairage, il n'est pas gainé, et un câble gainé pour le branchement du ventilateur. Alors, au niveau des pales, hop, on va voir, en fait, elles sont reliées entre elles ici. Là, nous avons un trou, et ainsi de suite. Un peu comme un sous-marin, on va dire, sauf que normalement, ça fait la totalité. On verra ce que ça donne au niveau des performances. Par contre, on peut déjà le dire, 2500 tours maximum au niveau des nuisances sonores, c'est quand même assez élevé avec les 3 ventilateurs. Bonne nouvelle, on l'a dit, on peut régler indépendamment. On parlait d'en laisser un tourner doucement, les autres ne tournent pas. On peut tomber à 0. Et ça, c'est une bonne chose. Point intéressant, de ce que nous avons fait comme petit test branché à vide, c'est bien la vitesse de la pompe qui est remontée au niveau de la carte mère. Donc normalement, on le confirmera lors du test, quand on va brancher le système à la carte mère, si jamais celle-ci bloque avec une remontée à 0, il ne devrait pas y avoir de problème. On le dit, on confirmera. Au niveau du produit, c'est tout. Le test, forcément, on va faire chauffer le processeur et on vous dit à très bientôt pour les résultats.